Président, j'étais heureux de participer vendredi dernier au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Les 1100 personnes présentes ont accueilli très favorablement la formation d'un comité composé d'anciens maires de notre caucus pour pallier au fait que le développement économique n'est plus important pour ce gouvernement, Monsieur le Président. On a rencontré des centaines de personnes qui nous ont tous parlé et des inquiétudes qu'ils avaient. 135 municipalités, leur économie dépend de l'accord sur le bois d'œuvre, Monsieur le Président. 135. Il reste 9 dodos, comme diraient les enfants. Ça achève le 12 octobre. Est-ce que ce premier ministre pourra fournir et signer un accord sur le bois d'œuvre pour protéger les 400 000 jobs? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme les membres ici savent tous, nous travaillons très fort sur ce dossier avec les Américains. C'est un enjeu qui a été négligé pendant bien des années avec les bonnes relations avec les États-Unis par le gouvernement précédent. C'est pour ça que nous travaillons avec acharnement pour bien représenter les intérêts des Canadiens et de l'industrie forestière à travers le pays. Député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, quand nous sommes arrivés au gouvernement en 2006, après 10 ans d'omission de l'ancien gouvernement libéral, nous avons signé un accord de bois d'œuvre pour 10 ans qui s'est terminé l'année passée avec une année de grâce. C'est pas vrai, Monsieur le Président. Nous avons continué à travailler pour signer un accord. L'ancien ministre avait travaillé pour avancer dans le dossier. C'est eux qui se traînent les pieds depuis un an, Monsieur le Président. La semaine dernière, on a pu assister à une poignée de main entre Madame la ministre de la Santé et le ministre Gaétan Barrette. Par chance, c'était au mois de septembre, parce que ça valait aussi glacial qu'une matinée du mois de février à Robertval. C'était très, très froid. J'ai une bonne idée pour eux autres, pour réchauffer l'ambiance, qui se mêlent de leurs affaires, Monsieur le Président. Est-ce qu'ils vont respecter? Le très honorable Premier ministre. Pendant 10 ans, l'ancien gouvernement refusait de parler de santé avec les provinces, refusait d'être un leader, le leader que les Canadiens s'attendaient par rapport à la loi canadienne sur la santé. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous nous engageons encore une fois avec les provinces pour parler de notre système de santé, pour établir des solutions, pour respecter les provinces et leur capacité de livrer pour tous les Canadiens. Le gouvernement fédéral sera là. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, pendant 10 ans, vous n'avez pas entendu les ministres de la Santé des provinces attaquer le gouvernement fédéral pendant qu'on était là. Récemment, nous avions dit que nous ramènerions de 6 à 3 l'augmentation des transferts des provinces. Ça ne devait pas être trop une mauvaise idée. Ils font la même chose, Monsieur le Président. Pour nous, on leur demande de respecter les compétences des provinces, que ce soit en environnement, avec l'imposition d'une taxe sur le carbone, avec le non-respect des compétences en santé, Monsieur le Président. On vient jouer dans les compétences des provinces. On manque de respect à la Fédération canadienne. Est-ce qu'ils vont arrêter de s'introduire dans les compétences des provinces, Monsieur le Président? Le très honorable Premier ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, les membres du Parti conservateur démontrent qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe dans le pays. Pendant 10 ans, les provinces et leurs ministres se plaignaient qu'on avait un gouvernement fédéral qui ne répondait pas aux appels, qui ne rencontrait pas les provinces, qui ne travaillait pas avec les provinces pour les enjeux qui préoccupaient les Canadiens. C'est pour ça que nous avons démontré un esprit de collaboration, de coopération, d'engagement envers les provinces qui respectent les compétences, mais qui travaillent ensemble pour résoudre les problèmes que les Canadiens s'attendent qu'on résoudre.